Vous êtes bien sur LVRH et vous avez raison, c'est-à-dire le vrai homme. Ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien te dire avec gentillesse, d'accord, de t'abonner, active la cloche de notification. Pourquoi? Pour ne rater aucune nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont là pour la toute première fois, vous êtes la bienvenue et on vous reçoit à cœur ouvert. Donc, sans plus tarder, le thème de ce jour concerne 5 conseils pour qu'une fille puisse vous ressembler. D'accord? Donc, dans ce sujet, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que nous allons procéder à 2 étapes. D'accord? Donc, il y a la partie intérieure qui définit ton caractère. D'accord? Et il y a la partie extérieure qui définit ta personnalité. Qui es-tu vraiment? Quel genre de personne es-tu? D'accord? Donc, commençons par la partie intérieure en premier qui définit ton caractère. Donc, le premier conseil, c'est quoi? C'est être le bon gars. Être le bon gars, c'est-à-dire, il faut apprendre à te construire. Il faut apprendre à te construire pour avoir un fort caractère. Apprendre à te construire, d'accord? Et pour être confiant, il faut te construire pour avoir un bon caractère. Être confiant, tu vois? La confiance en soi, d'accord? Sois naturel. Ne fais pas des trucs à bon marché juste pour impressionner, d'accord? Ne fais pas comme certains hommes, d'accord? Qui font des trucs juste pour impressionner la fille, pour l'attirer en fait. Non, c'est pas ça. Il faut d'abord être le bon gars. Le bon gars, c'est quoi? C'est quelqu'un de naturel. C'est quelqu'un qui fait des choses qui lui ressemblent. D'accord? Il ne fait pas des trucs juste pour faire plaire. D'accord? Il reste naturel, il reste vrai. D'accord? Donc, il faut toujours être le bon gars. Il faut avoir cette mentalité de faire des trucs qui te ressemblent. Ne fais pas un truc qui ne te ressemble pas. Après, ça se sent. Après, tu vois, tu sais, ici, c'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Donc, ne fais pas des trucs à bon marché juste pour impressionner la fille. Parce qu'en fait, les filles, elles sentent ça. Elles sentent que tu joues à un jeu qui n'est pas vrai, quoi, en fait. Elles sentent que tu joues à un jeu, que tu n'es pas naturel, que tu n'es pas vrai dans tout ce que tu fais. Donc, ici, c'est quoi? Je vais pousser des gens, je vais pousser les mecs, je vais pousser les hommes à être vrais, à être naturels. Tu ne fais pas un truc pour impressionner quelqu'un. Non, tu vas gagner quoi après à la fin? Parce que tu es faux, quoi. Faut pas être faux, faut être vrai dans tout ce que tu fais, d'accord? Faire les trucs qui te ressemblent, c'est être le bon gars. Donc, c'est le premier conseil, c'est être le bon gars. Ensuite, passons par le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est quoi? Soyez un gentleman, d'accord? Un gentleman, c'est quelqu'un, quand tu le vois venir de loin, tu sens que c'est un gentleman. Parce que lui, le gentleman, c'est quoi un gentleman? Le gentleman, c'est quelqu'un qui se respecte lui-même et il respecte tout son entourage. C'est quelqu'un partout où il est, il montre toujours la différence. Il est différent des autres en fait, tu vois. Parce que les faux gentlemen prennent les filles pour des objets, d'accord? Aucun respect, tu vois. Le gentleman, lui, il considère une fille comme un être humain, pas comme un objet. Il respecte la fille avec laquelle il sort, d'accord? Avec amour, avec considération. Son caractère intérieur, c'est quelqu'un qui aime toujours montrer la différence. C'est quelqu'un partout où il est, il veut toujours montrer la différence. Donc, soyez comme un gentleman. Ça, je vous le dis, soyez comme un gentleman. Partout où vous partez, montrez une grande différence, que vous n'êtes pas pareil comme tous ces autres mecs. D'accord? Donc, ayez cette mentalité de gentleman. Partout où vous partez, faites une grande différence. Et quand c'est comme ça, dès que vous faites la différence, vous vous démarquez automatiquement parce que ça se sent et ça se remarque. Ça se sent, ça se remarque que vous n'êtes pas pareil. Frère, moi je ne te mens pas. Quand c'est comme ça, tu vas attirer automatiquement plusieurs filles autour de toi. Tu vas attirer aussi la fille que tu veux séduire. C'est naturel. En fait, tu la pousses, tu l'envoies dans ton monde pour qu'elle puisse te ressembler. D'accord? Pour qu'elle puisse te ressembler, pour qu'elle puisse aimer le même style de vie que toi, la même lifestyle, et ta façon de voir les choses, ta façon de faire les choses. D'accord? Donc, ici, c'est quoi le deuxième conseil? Le deuxième conseil, le caractère, en fait, le caractère intérieur, ce qui définit ton caractère intérieur. Soyez un gentleman, c'est le deuxième conseil. Passons par le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est quoi? Il faut être honnête. Rester honnête. Ici, je vais parler de l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est quoi? En fait,
il faut être honnête dans tout ce que tu fais. D'accord? Parce que ça se dit que vraiment, les femmes, en général, c'est des gens qui aiment beaucoup rire, c'est des gens qui aiment passer des bons moments, tu vois. Donc, c'est pas pour ne rien, elles sont attirées par les comédiens, par les humoristes, ceux qui font de l'humour, tu vois. Donc, si toi, tu es un gars, d'accord, tu es un gars qui n'est pas du tout bon dans l'humour, qui n'est pas du tout bon dans les blagues, qui n'est pas du tout bon dans la comédie, reste comme ça. Tu n'es pas obligé de jouer à un jeu pour qu'elle puisse rire. Non, non, non. Ça c'est ça en fait. Parce que quand tu joues à un jeu, ça se sent que tu n'es pas naturel, c'est ce que tu fais. En fait, tu veux la pousser à rire. Or qu'elle ne veut pas rire. Parce que or que ce que toi tu fais, c'est pas rigolo en fait. Ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Parce que tu n'es pas naturel en fait. Tu vois. Donc, si tu es bon en blague, vas-y, fais les blagues, fais-la rire. Elles aiment ça. Tu vois. Si tu es bon en humour, fais-le. Fais-le. Mais si tu es le genre de gars qui n'est pas bon en blague, qui est tout le temps sérieux, qui est serein, reste comme ça en fait. Reste comme ça. Parce que ne joue pas un jeu qui ne te ressemble pas, d'accord? C'est vrai, on apprend à avoir de l'humour, on apprend à être... Quand même, si tu peux, en fait, tu peux te débrouiller à avoir un peu le côté comique, d'accord? C'est normal, c'est bien aussi. Parce qu'il faut avoir un peu le côté comique, tu vois? Pour ne pas que quand tu es avec la fille, qu'elle s'ennuie. Des fois, il faut jouer à la comédie. Des fois, il faut faire des trucs de blague. Quand tu es content, tu danses. Tu vois. Et quand tu n'es pas content, ça doit se savoir que tu n'es pas content. Tu vois. Donc, il faut être honnête. L'honnêteté, ça, c'est le caractère intérieur. Il faut être honnête avec toi-même. D'accord? Sois honnête avec toi-même. Tu ne sois pas, tu vois, comme certains. Tu vois. Sois honnête avec toi-même. Et reste vrai, reste comme tu es. Quand tu es un gars qui force pas, qui est honnête dans tout ce qu'il fait, frère, elles vont venir. Elles vont venir parce que toi, tu es honnête dans tout ce que tu fais. Tu n'es pas là pour passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu vois, sois honnête dans tout ce que tu fais, reste vrai et ça se sent en fait, tu vois. Ensuite, passons à la deuxième partie, qui est la partie extérieure. Ce qui définit ta personnalité. Qui es-tu? Quel genre de personne es-tu? D'accord? Donc, le quatrième conseil, c'est quoi ici? Le quatrième conseil, ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas seulement qu'à vous. D'accord? Ne pensez pas seulement qu'à vous. Et ne faites pas comme plusieurs mecs, d'accord, qui font que parler de lui. Lui. Moi, je suis bon en ça. Je suis bon en sport. Je suis bon dans le domaine de basketball, je suis bon dans ce domaine, je suis bon dans ce domaine, je suis bon dans ce domaine. Tu vois, ne pense pas seulement qu'il faut connaître son avis. Tu vois, ne parle pas seulement de toi, moi. Non. Ne faites pas ça. Ne soyez pas égoïste, d'accord? Il faut penser à elle. Parce que quand tu penses à elle, elle va se rendre compte, d'accord, que tu te soucies d'elle. Tu vois, que vraiment, tu te soucies d'elle. Tu veux connaître son avis. Tu vois, exemple, quand tu as un premier rendez-vous ou quand tu as un rendez-vous avec elle, ne faites pas cette erreur, d'accord, de parler que de vous. Ne faites pas cette erreur de parler que de vous. Ça tue, frère. Après, ça devient ennuyant. Tu vois, surtout à un premier rendez-vous que tu ne fais que parler de toi, en fait. Tu vois, l'erreur de plusieurs mecs, de plusieurs gars, tu vois, qui ont échoué au premier rendez-vous, c'est ça. Parce qu'ils sont égoïstes. Demande à la fille, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quel genre de personne es-tu? Tu vois? Mais ne sois pas là seulement qu'à parler de toi. Tu la laisses même pas parler, tu la laisses même pas s'exprimer. Et puis elle est là et elle fait que te regarder. Ça ne marche pas comme ça en fait. Si tu veux amener la fille à te ressembler, si tu veux l'amener à t'aimer naturellement, pense à elle. Pense à elle. Il faut connaître son avis. Tu vois, laisse-la parler en fait, c'est des êtres humains qui aiment même s'ouvrir. En fait, quand tu la poses la question, qui es-tu? Elle va commencer à s'ouvrir, à te dire plein de trucs sur elle que toi-même tu ne connaissais pas, que tu ignorais. Tu vois, et quand c'est comme ça, tu commences à la découvrir petit à petit. Mais si tu ne la laisses pas le temps, d'accord, tu ne la poses même pas de questions, tu ne la laisses même pas le temps de s'exprimer, de dire quel genre de personne elle est, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie et qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire dans la vie. Que toi, tu es là seulement à parler de toi, Ça ne marche pas comme ça. Comme ça, tu vas échouer. Comme ça, tu ne vas jamais pousser la fille à te ressembler. Tu ne vas jamais pousser la fille à être comme toi, à t'aimer naturellement. Ne parle pas de toi, arrête de te glorifier. Tu vois, un vrai homme,
Un vrai homme, c'est quelqu'un qui ne se glorifie pas. Arrête de te glorifier. Tu vois, tout le temps, moi. Le moi. Tu vois, tu deviens narcissique. Tu vois, tu deviens narcissique. Tu penses qu'à toi, tu ne penses pas aux autres. Tu vois, pense à elle. Laisse-la s'exprimer. Pose-la la question. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quel genre de personne es-tu? Je veux bien te connaître. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vas cogiter l'intérêt. Tu vois, c'est comme ça que tu vas la pousser à être comme toi, à te ressembler naturellement. Tu vois. Donc, le quatrième conseil, c'est quoi? Ne soyez pas égoïste. Et là, le dernier conseil, le dernier des derniers conseils, le cinquième conseil, c'est quoi? Ne crains pas le rejet. Ici, je vais parler du rejet. Donc, si quelqu'un te rejette, ça ne veut pas dire que tout le monde te rejettera aussi. Tu vois, si quelqu'un te dit que je ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que tout le monde ne t'aime pas. Donc, ne crains jamais un rejet. Moi, je prends un rejet comme un bon compliment. Tu vois, parce que ce rejet, ça m'apprend. Tu vois, ça m'aide à m'améliorer, à améliorer ma personnalité. Tu vois, donc ne crains jamais un rejet. Tu vas te faire rejeter dans la vie tous les jours que tu veux. Tu te feras, tout être humain, en tout cas, se faire rejeter une fois dans la vie. Et donc, ne crains jamais le rejet. Tu vois, tu as vu quelqu'un qui te plaît, genre une fille qui te plaît, que vraiment que tu admires, vas-y, ne crains pas le rejet, vas-y, fais-la savoir que réellement que tu es là pour la parler, qu'elle t'intéresse. Elle peut ne pas accepter, elle peut ne pas accepter, c'est pas, tu vois, et elle peut aussi accepter, si vraiment tu es le genre qu'elle kiffe, elle peut accepter, tu vois. Donc si elle te rejette, ça ne veut pas dire que si tu vas aborder une autre fille, ce sera la même chose, non. Dans ce monde, on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Quelle que soit ta personnalité, quel que soit ton niveau social, tu ne peux pas plaire à tout le monde à la fois. Donc, c'est quoi le cinquième conseil? Le cinquième conseil, c'est quoi? Ne crains jamais le rejet. Tu vois? N'aie jamais peur du rejet. Tu vois? Il faut accepter. Parce que le rejet te construit. Ça construit ton caractère, ça construit aussi ta personnalité. Tu vois? Donc c'est le cinquième conseil et il faut l'appliquer. Tu verras.